mesdames et messieurs, bonjour, Karamat. Voilà, bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour aussi à vous, bien réveillés. Oui, très bien réveillés. À la maison, ça va? Oui, ça va très bien. J'espère que les téléspectateurs aussi se sont très bien réveillés pour nous accompagner dans cette émission matinale Nopinden. Nopinden qui enregistre aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, son 12e numéro, le dernier de la semaine de ce mois de janvier 2020. Et en même temps, pour cette semaine, bienvenue à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver. Oui, le plaisir est partagé, hein, je l'espère bien sûr. Et dans cette émission, nous allons parler d'un instant écho de la tomate. Oui, la tomate, c'est allié des femmes et des hommes en tablier. Exactement, la tomate, c'est vraiment l'allié des femmes parce que vous l'aurez certainement remarqué pour vous qui êtes femmes et pour aussi les hommes qui s'intéressent à la cuisine, qui se mettent en tablier, puis direction la cuisine. La tomate entre en ligne de compte dans la préparation de plusieurs de nos mets. On en parle aujourd'hui dans la rubrique Instant Éco. Absolument, parce que la tomate serait en abondance sur les marchés. Eh bien, nous avons des informations à vous fournir par rapport à cela. Et puis, dans l'instant discussion, nous allons parler de la fidélité ou de l'infidélité, mais surtout au niveau de la femme. Pourquoi la société ne tolère-t-elle pas l'infidélité de la femme? Pourquoi imposer à la femme d'être fidèle alors que la même société semble tolérer, je ne dis pas tolérer, semble tolérer l'infidélité de l'homme. N'ayez pas peur, ce n'est pas encore la discussion, mais n'ayons pas peur des mots parce que nous vivons tous dans la même société. Pendant que les femmes sont tapées sur les doigts parce que l'infidélité est là, mais du côté des hommes, ça court les rues et puis ils sont même parfois applaudis. Alors, qu'est-ce qui explique cet état des choses? Pourquoi les hommes sont confortés dans cette position de personnage entre griffes permanemment infidèles? On va en discuter tout à l'heure avec nos invités qui sont déjà là. Oui, nous allons en discuter hein, et aussi voir les ramifications, les causes de cette situation, de ce phénomène, les conséquences également sur la survie du ménage. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour suivre cette émission et nous allons vous installer avec ces merveilles du Bénin. Nous allons nous rendre à présent à Ganvié. Et voilà, vous avez aimé la cité lacustre de Ganvié, nous l'espérons bien. Eh bien, quand vous êtes au Bénin, ne manquez pas d'y faire un tour, Karamat. Ce qui est même intéressant, oui, moi je connais bien Ganvié, hein, j'y vais très souvent. Ce qui reste à faire, le défi, c'est d'amener la petite famille là aussi, découvrir ce coin. Alors ce qu'il faut souligner, c'est que c'est d'autres images de Ganvié qu'on a fait découvrir aujourd'hui à nos amis téléspectateurs, puisque la première fois, ils ont pu voir autre chose. Bien sûr, lorsque vous y allez, eh bien, vous découvrez d'énormes choses qui vont vous faire plaisir et surtout, essayez de faire plaisir aux enfants en leur faisant découvrir ces merveilles du Bénin.
Oui, c'est pas Baba Femelle qui nous dira le contraire. Baba Femelle. Bonjour, Baba bonne Femelle. arrivée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, voilà, j'ai failli ne pas me laver. Pourquoi encore? Non, quand je suis sorti ce matin-là, j'ai vu notre délégué là mettre en praque. Il fait frais, vous n'êtes pas obligé de vous laver. Non, mais c'est vrai, en plus, je voulais le souligner tout à l'heure. Je n'ai pas compris, il est revenu un peu comme au galop, là, c'est terrible. On dirait qu'il fait chaud, c'est lui. Mais à midi, il fait excessivement chaud. À matin, je ne comprends même plus à matin là. Il sort quand il veut seulement. Alors, Baba Femelle, vous avez été gratifié d'un standing ovation après votre présentation à l'Institut français de Parakou le week-end dernier. Alors, qu'est-ce qui a fait que le public vous a autant aimé, autant ovationné? À l'Institut français de Parakou, il faut le préciser. Ah, là, merci beaucoup. Je ne sais même pas que vous-même voir ça. Quand on était parti, là, je suis parti, j'ai fait mon prestation, là, seulement. J'essaie déjà même partir en cuisine ou bien en courir, si on dit là. Donc, c'est la base, j'étais seulement, mais appel encore, on dit, que public a dit que de revenir. Donc, c'est là, j'ai revenu seulement, j'ai vu tout le monde à debout avec sa portable. Ils ont mis filmé, ils ont dit, oui, que je vais faire bisser. J'ai dit, bon, que je vais partir pour me revenir d'abord. Mais quand ils ont fait ça, là, voilà, ils étaient contents. Tu es content? Parce que depuis que je suis commencé, c'est pour les premières fois. On me fait ça. D'accord, il faut nous faire ce que tu as fait à Parakou là. Nous aussi, on va te ovationner. Oh, ce que j'ai fait là, c'est que, vous voyez, c'est les pauvres avec les riches là, surtout les pauvres là. Oui. Non, parfois, et là, c'est à cause des pauvres là, il y a les volets. Je vais expliquer. Tu vois, une pauvre là. Une pauvre, pourquoi une pauvre? Non, la femme, vous voulez parler de la femme? Non, je parle toujours en féminin. Ah, d'accord. Ok, j'ai oublié Baba Femelle. D'accord. Donc, tu vois les pauvres maintenant là. Quand il a un moto, un vieux moto là, et il n'a pas encore acheté un nouveau moto, tu vois la proverbe qu'il met dedans, c'est autre. Tu vas voir, il va mettre l'air de Dieu est le meilleur. Ça, c'est les pauvres qui a ancien moto. Les juifs va acheter nouveau moto. C'est là que tu vois essence. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Les pigeons ne volent pas avec les aigles. Lendemain, on vole moto là. Oui. C'est la même chose avec les femmes. Femme qui n'a pas encore mariage là. Oui. Quand tu vas dans son centre, tu vas voir, il mettait les proverbes ou choses là. L'Éternel est mon baiser, je ne manquerai de rien. Tu vas voir les chansons qu'il écoute. Oui. C'est les chansons de Dieu, il faut penser en moi, Dieu, il faut me faire ci, Dieu, il faut me faire ça. Oui. Mais les juifs vont attraper l'enfant de quelqu'un qui va mariage. On vous connaît. Oui. L'autre laisse son vie. Tu veux venir pour détruire. C'est ça, il met. Lendemain seulement, tu entends quelqu'un apprendre son mari. Et la proverbe sans encore. Je suis le fils de Dieu, c'est le Seigneur, il va prendre tout en sage. Mais c'est normal, vous savez. Donc, quand moi je vois ça, je dis non. Nous, les amis qui n'ont pas beaucoup d'argent là, pardon, il ne faut pas mettre les proverbes bizarres. Même dans Facebook, quand tu veux voir, il veut faire là. Quand il n'a pas encore trouvé l'argent dans sa citation là, tu vois, il va mettre un petit proverbe. Dieu se charge des riches. C'est ça, Dieu se charge des... Les juifs vont gagner des riches. Non, Dieu se charge des pauvres. Les juifs vont gagner l'argent en même temps, tu vas citer la sens. Nous sommes les étoiles du ciel. On file comme les lumières. J'ai dit, ah non, c'est à cause de vous, il y a les volets. C'est comme ça. Donc quand je regarde, je dis non, il faut voir les proverbes que vous va mettre. Donc c'est là, j'ai dit, bon, je vais aller me apprendre avion. D'accord. Je suis allé prendre pour conduire avion. Oui, je conduis déjà avion. Ah bon? Oui. C'est bien. Ah bon? Donc tu es venu ici avec avion? Je viens. Mais quand je venais là, il y a eu un problème. Quel problème? Il y a un problème. Avion là, j'ai acheté ça hier. J'ai acheté ça hier. Donc ils ont mis une livre dans l'avion là. Donc ils ont mis page 1. Pour démarrer l'avion là, il faut pied bouton. Donc j'ai pied bouton là. L'avion là, c'est démarré.
Ils ont mis encore passe D. Ils ont ouvert passe D. Ouais. Ils ont dit pour que l'avion là, ça va voler. Il faut piller bouton. Ils ont pillé bouton. C'est volé. Nous, on était en train de voler en Caravi jusqu'à on est venu un peu ici. Donc, j'ai dit, je vais voir maintenant comment on va faire pour terrir. Donc, quand j'ai ouvert passe 3, ils ont dit il faut accepter tome 2 de livre. Et le tome 2 est où? Au sol. C'est là, donc, l'avion là, c'est encore en haut. Mais comment toi tu as fait pour atterrir? Non, je prends Zim. Pas parachute, hein? Il n'a pas atterri par parachute, mais c'est directement. Merci beaucoup. Merci à toi, Baba Femelle. Tu reviens vers la fin de cette émission. Pour vous parler des Mahinou. Pour vous parler des Mahinou, les gens de Savarou. D'accord. Ah bon? Il n'y a pas de Savalou, hein, c'est Savarou. D'accord, ok, nous sommes là et tu vas revenir tout à l'heure à la fin de l'émission. Merci à toi. Karamat. Oui, Roch, merci à Baba Femelle pour sa prestation et c'est Baba Femelle qui nous fait donc la passerelle et nous sommes là, nous allons comme ça vers l'artiste dont on va savourer le clip, on va essayer de bouger un tout petit peu, ça fait un sport matinal et il s'appelle Richard Flash, on le connaît déjà assez bien au Bénin et même à l'international. C'est un artiste de renom simplement. Absolument, spécialiste du zouk. Le clip avec... Mi fo mi nondo mi desewe no beme mi do forte bodo oude mi nondo gladi ba we do beme bonondo tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles abrume mi kate to belome me de manyon we na joche jume Benoît Corsi le naïf Asana media jason yese idotowe Kukugwe jahe dome Medevo si yeto na we Wetwa doni wide Medevo si kanjo ye fiondo la mena we Wetwa do mon wede me Akaja fote boje gladi batik bombo nondo tu sais qui je suis Aja fote boje wide me mon di Bonon toi dansi tebe Bonondo tu sais qui je suis Onyo eme hono lo bonaja Beto maninunde, mini guadansi do beme. Beto maninunde la, beto maninunde pepe. Beto go anutere, beto go ninutere. Beto maninunde, beto maninunde pepe. Beto go anutere, beto go anutere. Asande maje kande makoye yiro miro fofo sila meble Meno no afote borondo katon hoere Echichi kagrea Mi ho kankaka bweklo Avo mi wa chondo Beto maninunde Beto maninunde pepe Ifa beto go ninu tiere Beto go anu tiere Beto maninunde shei Dona yeni sebo yeni sebo Beto maninunde la Beto maninunde pepe Ajele M5 Bajuda.
Du zouk avec Richard Flash pour agrémenter votre journée, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez dansé. Et si vous êtes à côté de monsieur ou bien de madame, essayez de l'attraper, essayez de vous attraper pour zouker ce matin. J'espère qu'ils ne vont pas le faire trop longtemps, hein, parce que ce matin, on doit pouvoir aller au boulot. Il y en a qui se préparent là. Mais le faire pendant quelques minutes, c'est vrai que ça agrémente la journée. Ça pimente un peu la relation en quelques petites secondes. Et c'est pourquoi je fais spécial dédicace à tous ceux qui suivent cette émission aujourd'hui. Merci. Oui. Et le message tout rapidement, c'est pourquoi se vanter de tout ce que nous avons aujourd'hui comme richesse, comme fortune, pourquoi se vanter de sa position sociale. Il ne sert à rien parce que la vie c'est zéro, parce que tôt ou tard on finira par retourner auprès de celui qui nous a créés, dit-on. Absolument, le message est bien passé. Et il faut se dire aussi que le chiffre zéro a toujours sa valeur également. Effectivement. Et voilà, maintenant nous allons installer le plateau de discussion. Le plateau de discussion vient d'être ainsi installé et vous savez très bien que lorsqu'on aime, on n'aime souvent pas partager sa moitié. Oui, on est jaloux l'un de l'autre lorsqu'on est amoureux. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité dans le couple. Pourquoi la société ne tolère pas du tout que la femme soit infidèle, alors qu'au même moment, cette même société semble tolérer l'infidélité au niveau de l'homme. Quelles peuvent être les conséquences de ce phénomène dans la société? Eh bien, Karamat, nous sommes là pour en parler avec nos invités qui nous ont déjà rejoints sur ce plateau. Voilà, vous l'avez bien dit, c'est cela même le sujet déjà connu depuis hier par nos amis. Et comme vous l'avez dit, nos invités qui vont faire le débat avec nous sont déjà bien installés sur ce plateau. Ils répondent au nom de, je commence par la dame, Yessipegui Torinlo. Bonjour, madame. Bonjour. Très belle coupe de cheveux, j'adore. Merci. C'est simple, c'est beau. Ouais. Merci. Alors, il faut dire à nos amis qui nous suivent que vous êtes agroéconomiste et une femme. Une femme mariée, et coach en plus. Femme et coach en plus. Ouais. Intéressant ça. Intéressant en tout cas. Donc, à double titre, vous aurez à répondre à quelques-unes de nos questions. Et elle dispense des cours à l'université d'Abomey-Calavi. Voilà, une autre précision très importante. Elle dispense des cours à l'université d'Abomey-Calavi. En face de vous, c'est un monsieur bien sage, bien cool dans les propos. Et ça sort toujours avec des proverbes. Toujours, et comme vous le voyez, c'est des proverbes, c'est souligné là sur la petite feuille. Daniel Adjé, vous êtes journaliste à l'ORTB, à BB24 précisément. Bonjour à vous. Bonjour Karamat. Bonjour. Bonjour Roch. Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Alors, vous avez écouté le sujet. Voilà, un soupir déjà, il a fait comme quoi j'ai beaucoup à dire aujourd'hui. Oui. On va donc y aller avec vous. On va essayer d'y aller. Monsieur Daniel Adjé, dites-nous, quelle est la valeur que vous accordez à la fidélité dans un couple? La fidélité dans un couple, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est l'idéal vers lequel mari et femme doivent tendre tous les jours. C'est le secret de leur réussite. C'est la clé de leur bonheur et du bonheur de leurs enfants. Parce que le succès de l'homme, comme le succès de la femme, le succès des enfants, sont tous tributaires de la fidélité entre les deux conjoints. Donc, rien ne dépasse la fidélité. Les milliards ne sont rien à côté de la fidélité entre l'homme et la femme. D'accord. Oui, je pense que M. Adjé l'a bien dit, la fidélité est ce qui est de meilleur dans un couple. Mais qu'est-ce qui vient mettre à mal ce bien et qui doit, en temps normal, relier le couple et le renforcer? Très bien, merci. Mais je voudrais d'abord mettre un bémol par rapport à tout ce que M. Adjé a dit.
Tout ça est bien dans une société où les valeurs reconnaissent la fidélité. Parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles l'infidélité n'existe pas. L'infidélité n'existe pas. L'infidélité n'existe pas. Les normes, les valeurs culturelles, et on a des régions ici au Bénin où, oui. L'infidélité est quasi inexistante. Inexistante. Voilà. Et quand bien même vous avez une épouse qui n'est pas courtisée, qui n'a pas un amant, soit parmi vos cousins, soit vos neveux ou vos proches de la famille, c'est qu'elle n'est pas la bonne épouse. Autrement dit, Donc, vous voulez dire que la fidélité n'a pas de valeur là-bas. La fidélité, ça veut dire la fidélité n'a presque pas de Voilà. valeur Ah, là-bas. d'accord, ok. Donc C'est ce ça qu'elle veut voudra dire. dire, Oui, ok. ça voudra dire il y a des sociétés qui admettent l'infidélité et ne reconnaissent pas que ça soit un mal. Et il y a d'autres sociétés qui, par rapport à leurs valeurs, leurs normes et coutumes, trouvent que c'est plutôt, la valeur est plutôt la fidélité et l'infidélité n'est pas admise. Donc je voulais mettre ce petit... Mais lorsque vous êtes dans une société qui n'admet pas... Maintenant, je reviens pour dire, l'infidélité. tel que le sujet est posé, nous sommes dans le cas d'une société où les valeurs admettent la fidélité et l'infidélité n'est pas admise. Selon vous, quel est l'intérêt pour une société de promouvoir l'infidélité? Selon vous, parce C'est que vous êtes question coach. de valeur. C'est question de valeur. Les valeurs et les normes culturelles ne se discutent pas. Mais Désolée, c'est comme ça. Tel que vous parlez, c'est un peu comme si quelqu'un se hasarde. Il va chercher son conjoint dans un milieu où la fidélité n'est pas une valeur, eh bien, il doit s'attendre justement à vivre les À affres. jouer la carte de l'infidélité à tout Oui, Même puisque si sa vous femme avez, le trompe, puisque, il n'a oui, pas à se plaindre puisque quelque vous part. avez des sociétés ici au Bénin où, par exemple, les jours de marché, aucun partenaire ne se préoccupe de ce que l'autre fait. Il peut se satisfaire où il veut, quand il veut, avec qui il veut, et après le jour de marché, on se retrouve. Est-ce que selon vous, c'est normal? Non, je ne peux pas juger parce que ce sont les normes et les valeurs de cette société. Mais nous sommes dans Donc une je société, reviens, puisque oui, je vous fais parlez simplement, du c'est Bénin, juste. oui. Mais ici au Bénin, l'arsenal juridique. ici au Bénin, il y a des régions qui existent comme ça. Désolée, mais c'est comme un réel. État dans un Monsieur, État. Comme les valeurs sont comme une vérité. Vérité. Et il n'y a pas de vérité universelle et éternelle. Chaque vérité est relative à une ère géographique donnée et à une époque donnée. Vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà, dit quelqu'un. Alors pour vous qui défendez la fidélité, par exemple, est-ce que cela ne vous gênerait pas de voir que tout doucement, parce que Mme Peggy l'a dit Torin-Laure, que nous avons des régions ici au Bénin où l'infidélité est applaudie. Est-ce que vous, quel serait votre sentiment? Non, je ne dis pas applaudi, mais accepté. Oui, C'est accepté. Est-ce que vous, quel serait votre sentiment de voir que tout doucement, les autres régions de la société sont en train de basculer vers ce mode de vie? Quel serait vous personnellement votre sentiment? Oui. Vous savez, les mauvais exemples corrompent toujours les bonnes mœurs. Les mauvais exemples sont tellement contagieux. Quand ces gens-là, ces peuples où les vices sont des valeurs, l'infidélité n'est pas infidélité, c'est toléré, c'est permis. Le jour de marché, par exemple, le monsieur fait ses affaires avec qui il veut, madame aussi de son côté fait ses affaires avec qui elle veut, en plein jour. Malheureusement, ces milieux-là ne sont pas fréquentés par ces gens-là seulement. Il y a d'autres pour qui les valeurs sont des valeurs, qui fréquentent ces milieux, mais qui voient ça et qui commencent par copier. Et ça commence par s'étendre comme une plaie. Et c'est là qui choque, c'est cela qui choque. Oui, vous savez, ce n'est pas encore le moment de lire des messages, hein, mais l'émission étant en direct, les téléspectateurs nous écrivent déjà et nous demandent même, mais je ne vais pas vous permettre de dire les régions ici, et ils voudraient savoir quelles sont ces régions où la fidélité n'est pas une valeur. On ne va pas les citer. Voilà. Non, on va pas les De peur de les stigmatiser. Oui, on ne va pas les citer parce que même dans ces régions, il y a des proverbes, il y a des choses qui se disent et qui disent, par exemple, la femme que vous trouvez au marché, c'est au marché que vous la perdez. Ça voudra dire que quoi? Quand bien même l'infidélité n'est pas, j'allais dire,
est presque acceptée, l'infidélité est presque acceptée, ils ont quand même une certaine reconnaissance de ce que la fidélité est. C'est juste pour dire. Donc, on ne va pas se mettre... Mais vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce qui peut amener à l'infidélité? Exactement, les causes. Et je crois que les causes sont nombreuses. Ça, je vais m'attarder un peu sur tout ce qui peut amener la femme. Parce que pour moi, en réalité, la femme va à des actes d'infidélité parce qu'elle ne se connaît pas elle-même. Ça, c'est quand il s'agit de la femme. On abordera tout à l'heure le point de l'homme. Oui, je commence par la femme. Parce qu'elle ne se connaît pas, elle ne connaît pas ce qu'elle-même, elle est. Parce que la femme est la créature, la dernière créature de Dieu, la plus affinée, la créature dans laquelle Dieu a mis tout ce qu'il faut, toutes les valeurs. Et donc, ne pas savoir ce qu'on est et tout ce qu'on a comme potentialité, comme pouvoir, c'est ça qui amène à céder facilement à certaines situations. Et par exemple, des éléments qui peuvent amener certaines à l'infidélité, c'est par exemple l'insatisfaction au lit. Que l'époux n'arrive pas à répondre à ses besoins sexuels. C'est aussi la fréquence des relations sexuelles. C'est également la fréquence des relations. Lorsque c'est rare. La fréquence, ça veut dire à quel rythme vous êtes habitué. Et le rythme auquel vous vous êtes habitué, si dans le courant de votre vie de mariage, de votre vie de couple, ce rythme n'est plus soutenu, n'est plus entretenu et que le décalage devient très, très grand, ça suscite parce que le corps a eu à prendre certains plis, certaines habitudes. À un rythme donné. Il y a le grand décalage entre l'âge des époux aussi. Parce que quand vous avez un monsieur, je m'excuse de donner un exemple comme celui-là, un monsieur qui est autour de la cinquantaine, de la soixantaine, mais qui a une épouse qui est autour de la vingtaine, l'activité sexuelle n'est pas la même chose. La jeune fille de 20, 30 est beaucoup plus sexuellement active que le monsieur. Et donc, ce décalage-là pourrait amener. Vous avez aussi des frustrations que la femme peut ressentir par rapport au comportement de son époux. Il vient en retard, il n'est plus très attentionné, il n'est plus ceci, ou il traîne avec des femmes au dehors, elle en a eu écho, elle en a eu les preuves, et donc une certaine vengeance de « je vais » aussi. Toute chose qui ne répond pratiquement en rien par rapport à son essence, à son être même de femme. Vous avez le manque d'attention de l'époux, vous avez le manque de communication. Et ça, c'est très important parce que ce que nous oublions est que la femme est différente de l'homme. La femme est dialogue et compassion. Elle est dialogue et compassion et donc a besoin d'une oreille pour l'écouter et d'un partenaire en qui elle a confiance. D'une épaule pour la soutenir. Pour la soutenir, avec qui elle peut discuter, avec qui elle peut échanger. Et donc, quand le mari, probablement par rapport à ses occupations, par rapport à son programme, n'arrive pas à donner ce temps pour dialoguer, ce temps pour que la femme se sente, elle va chercher une oreille attentive ailleurs. Monsieur Adjé, et ça ouvre... La vanne. Monsieur Adjé, oui. De base. D'accord. Il y a l'éducation de base. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a le référentiel même que la femme se donne. C'est quoi ses croyances? C'est autour de quoi? Quels sont les modèles? Comment elle définit la dignité féminine, la dignité? Tout ça, tous ces éléments peuvent la conduire. D'accord, Monsieur Adjé, on va demander à Monsieur Adjé, puisque Madame Torello nous a parlé de certains facteurs qui poussent certaines femmes à aller vers l'infidélité. C'est déjà vous demander, vous en tant qu'homme sur ce plateau, notre invité, est-ce que ce sont les mêmes facteurs, l'écoute, le manque ou un peu trop de sexualité, qui peuvent aussi pousser l'homme à aller vers l'infidélité, Monsieur Adjé? Oui. C'est possible, mais il y a surtout que la conception biologique de l'homme, c'est la cause principale. C'est-à-dire que quoi? Dieu a créé l'homme et la femme dans le sens de la procréation. C'est un peu comme certains insectes, certains animaux. À un moment donné,
la femelle émet des rayonnements, des radiations que le corps humain masculin capte et réagit. Vous voulez parler du phéromone? Voilà. Ça, c'est l'instinct premier, l'instinct animal, c'est au premier degré. Vous voyez, les chiens, ils n'ont pas de sang, c'est l'instinct qui les guide. Tout à fait. Maintenant, l'homme doit aller un peu au-delà. Ouais. Nous ne devons pas réagir par rapport à notre organisme, à notre corps. Dieu nous a donné l'intelligence, c'est la différence entre l'animal et l'homme. Dès que le système se met en marche chez les animaux, ils réagissent sans réfléchir. Ça peut être dans la rue, ça peut être dans un coin. Le mâle attaque la femelle. Donc, il y a ce sens-là en l'homme. Il y a la gourmandise. La gourmandise. La convoitise qui pousse l'homme. L'homme a tendance à croire que dès lors que quelque chose bouge, une femme bouge, il doit réagir. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela selon vous? C'est ce que je disais, c'est son organisme qui est comme ça. Il ne peut pas résister à cette... Il reçoit des rayonnements. Et puisqu'il est en bonne santé, en bonne forme, il réagit. Donc, dès qu'il voit une créature, vous savez, elle a dit tout à l'heure que la femme est la créature, c'est la plus belle créature. Et la plus intelligente. La plus intelligente, c'est la complice. Bon, je ne dirais pas complice, c'est la fille de Dieu. Oui. C'est le laboratoire de Dieu. Dieu a tout, mais ça dit que... Et justement, c'est justement... Je termine sur le Et c'est justement... Tout ce qui reste comme élément, comme vertu auprès de Dieu, après avoir créé l'homme, il a mis tout dans la femme. Il a tout mis dans la femme. Madame Peggy veut réagir. Je voudrais compléter un peu en disant, tout à l'heure j'ai dit, la femme est dialogue et compassion. Mais l'homme est compétition et action. Ah. Il est compétition et action. Et c'est ça qui fait que, c'est parce qu'il est défini dans son essence même, il est compétition et action qui fait que tout ce qu'il bouge, il doit tirer dessus. Il doit. Et Dieu l'a conçu. Et Dieu l'a conçu comme ça. Et vous voyez, si vous prenez la morphologie, tout ce qui est organes génitaux de l'homme est au dehors. Il est poussé vers l'extérieur. Oui. Et par contre, la femme, tout est à l'intérieur. Absolument. Donc, c'est-à-dire, c'est fait, c'est Dieu même qui a créé ça de cette façon. Et dans sa compétition et dans son action, il est toujours là à bouger. D'accord. En attendant, nous allons tout à l'heure passer à la lecture des messages. Mais avant, je crois qu'il y a... Oui, puisque nous parlons des causes de l'infidélité, j'ai bien envie de partager très rapidement avant d'aller à la pause au micro-trottoir. Un message, puisque les téléspectateurs réagissent. Il y a quelqu'un, Epiphane Ayawe, qui dit ceci par rapport aux causes. Il dit les mauvaises compagnies ou mauvais conseils, la curiosité. Ce qui peut pousser justement la femme à l'infidélité. Les fréquentations tout à l'heure. Oui, il a dit la curiosité. Je ne sais pas ce que la femme veut aller découvrir. Il dit le pli qu'elle a eu depuis sa puberté ou son environnement de croissance ou de vie, l'insatisfaction sexuelle irrémédiable, le désir de vengeance, l'infertilité de l'homme, l'ambition démesurée, la nostalgie persistante ou l'amour persistant pour un copain d'enfance quelques causes. Un ex. Quelques causes. Voilà, la tradition dans certains milieux ou ethnies. Voilà quelques causes de l'infidélité de la femme dans un couple. Oui. Nous allons, comme vous le disiez tout à l'heure, nous rendre dans quelques rues de Cotonou où nous avons pu rencontrer des citoyens. Ils se sont prononcés sur le sujet, comment ils apprécient la fidélité ou l'infidélité dans un couple. Nous allons les regarder tous ensemble. La fidélité des deux couples, c'est très important. C'est très, très important. Si c'est que j'ai une femme et que ça ne va pas, ma religion me permet d'aller jusqu'à 4 femmes. Donc je prends la seconde femme pour ne pas tricher au dehors. La femme n'a même pas le droit d'être infidèle. Parce que si la femme est fidèle dans un foyer, ça rapporte la chance. Il y a le bonheur qui s'installe dans le foyer. Mais si la femme est infidèle, je vous jure, c'est la galère totale. L'homme, si l'homme est infidèle, sans vous mentir, il n'a pas fait de malheur là. Hein. Lorsque la femme est infidèle, mais automatiquement, on applique la tradition. Mais on dit que dans mon foyer, dans ma collectivité, ça ne se fait pas. Alors, si ça en est ainsi, on jette la femme, on ramasse,
on l'enlève du foyer. Naturellement, on sait que c'est une injustice. Naturellement, c'est une injustice. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est une injustice. Puisque c'est Dieu qui a créé ça. Du coup, l'homme peut avoir, regardez, hein, l'homme peut avoir 10 femmes. Tout le monde est fautif. Et pourquoi Dieu nous pardonne? Si nous faisons recours à notre Seigneur Jésus, ceci étant, on ne devait pas tirer. Mais il faut que la femme, parce que l'homme se dise, l'homme là, la femme, elle est sacrée. Et c'est pour cette raison que nous ne tolérons pas cela. L'homme ne tolère pas. On constate aujourd'hui que les femmes sont de plus en plus infidèles. Et parfois même ça clame aussi. Lorsque dans un couple cela survient, la première des choses c'est le pardon. Le pardon. Et après le pardon, il ne faudrait pas que le conjoint coupable récidive. C'est là où le drame s'observe. Pourquoi nous ne pouvons pas établir d'une manière officielle l'infidélité des hommes? Et c'est cette infidélité qui est à l'origine de beaucoup de ruptures. L'infidélité entre la femme et l'homme entraîne beaucoup de guerres aujourd'hui. Il va falloir qu'on commence par enseigner le mot fidélité et le mot infidélité à nos enfants depuis le collège. Voilà donc les réactions des citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils se sont prononcés sur le sujet. Eh bien, déjà, madame, je vous vois prendre beaucoup de notes. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce que les citoyens ont dit? Et vous allez aussi nous dire pourquoi c'est sur la femme on porte le regard accusateur quand il y a infidélité. Il y a deux grandes choses, merci, il y a deux grandes choses qui m'ont marqué dans le Vox Populi. La première, c'est le regard accusateur que la société a sur l'infidélité de la femme. Et la deuxième chose, c'est le dernier intervenant qui a parlé de l'infidélité de l'homme et qu'il faut aussi ne pas accepter. C'est ces deux éléments qui m'ont le plus accroché dans le Vox Populi. Je vais commencer par le premier. En fait, on ne peut pas admettre l'infidélité de la femme. On ne peut pas l'admettre. Là, c'est formel. Oui, pour moi, on ne peut pas l'admettre. Et quelqu'un a dit qu'on sait que c'est une injustice. Et je ne pense même pas que ça soit... Oui, j'en arrive là. Je ne pense même pas que ça soit une injustice. Pour moi, ce n'est pas une injustice parce que nous avons été créés pour jouer différents rôles dans la société. Et c'est en jouant ces différents rôles que nous sommes complémentaires pour avoir une société équilibrée. La femme a été créée pour être porteuse et donneuse de vie. Elle a été créée par Dieu pour être porteuse et donneuse de vie. C'est très important et à partir de cet instant, on ne peut pas permettre à la femme d'être infidèle. Parce que l'être qui va porter et donner la vie ne peut pas être un être qui, entre guillemets, voltige, un être en qui on ne peut pas avoir toute la confiance, on ne peut pas se dire ça, c'est mon épouse. Et même au niveau de l'enfant. Et même au niveau de l'enfant. Parce que justement, ça va créer tout un tas de problèmes de société. Comment va-t-on identifier quand bien même on va me dire la science est là pour dénouer avec des tests d'ADN pour dire c'est tel le père réel. Mais en réalité, regardez tout ce que ça engendre comme conséquence dans nos familles, comme déséquilibre dans nos familles. Et donc à partir de cet instant, Dieu l'a fait porteuse et donneuse de vie. Et c'est parce que Dieu sait que l'homme ne peut pas porter et ne peut pas donner la vie, qu'il ne lui a pas confié cette responsabilité et a donné cette responsabilité à la femme et a tout mis à l'intérieur. L'homme est beaucoup plus semeur de vie. D'accord. Et quand il est semeur, et vous comprenez très bien mon langage, le semeur peut semer partout. Mais c'est justement ça. Le semeur... Est-ce que justement, Madame Torello, est-ce que justement ce ne sont pas ces dispositions préalables de la nature qui
de plus en plus pousse nos hommes aujourd'hui à aller vers l'infidélité et ils sont encouragés même. Monsieur Daniel a dit, tout porte à croire, tout porte à croire que l'homme, il doit rester à vie infidèle et que la femme doit être obligatoirement non, ce n'est pas que cette disposition naturelle du créateur même de l'univers dit homme, allez-y à l'infidélité, ce n'est pas ça. Mais ils y vont, le constat est là. C'est ça qu'il faut comprendre, puisque lui-même a dit homme, aime ta femme, parce qu'il sait que l'homme peut rester avec une femme sans pouvoir l'aimer, quand bien même elle est sous son toit. Monsieur Adé veut réagir sur ça aussi. J'étais sidéré, je me voyais presque au 7e ciel en suivant l'argumentaire de madame jusqu'à un certain niveau, mais après je suis tombé totalement des nues. Au niveau des semences? Oui. L'homme est semeur. Si la femme admet ça, si la femme voit la chose sous cet angle-là, que Dieu a créé la femme pour être porteuse, elle doit être fidèle. L'homme, il est créé pour être semeur, donc Dieu a créé l'homme pour être semeur, c'est-à-dire pour donner aussi la vie. Mais Dieu n'a pas créé l'homme comme un robinet de la SB, de la Solem, qui doit s'ouvrir et puis répandre son liquide partout. Très bien. L'homme aussi est contraint à le devoir de la fidélité. Il est le responsable du foyer. Dans le livre d'Exode, dans les 10 commandements, au 7e commandement, pardon, Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère, c'est formel. Et en créant la femme, Dieu, la matière première ne manquait pas. Mais Dieu a eu l'intelligence de ne donner à l'homme qu'une seule femme. D'accord. Voilà. Okay. Merci, Monsieur Adjé. Vous savez, nous allons entrer en liaison avec notre sociologue déjà en ligne et qui suit cette émission, Madame Nicole Ablawa-Boko. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, vous suivez ce débat qui porte sur faut-il tolérer l'infidélité de la femme ou non? Alors, dites-nous, comment voyez-vous l'infidélité de la femme aujourd'hui dans la société? Quelles sont les causes et les possibles conséquences de cette infidélité de la femme dans le ménage? Alors, je vous ai reçu très faiblement à la fin de votre question. Si j'ose bien comprendre, vous parlez des causes et des conséquences de l'infidélité de la femme. Oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, je partirai d'un constat. On est dans un contexte donné. Le contexte avant, c'était que il y avait une exclusivité sexuelle, c'est-à-dire la femme appartenait à son époux, d'entre-temps à l'homme qui l'a épousé entre-temps, et on se permettait même de la mimer, je mets ça entre guillemets, et nos Zelda Koni, comme on le dit en fond, et donc quiconque osait toucher cette femme-là qui appartenait déjà à un autre homme était puni de mort, ou alors le mari mourait, ou la femme même mourait. Donc, et pour la femme, dans ce contexte-là, infidélité égale mort. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, et je rappelle que dans ce contexte-là, c'est la femme qui prêtait serment de fidélité par rapport à son homme, par rapport à ce mari qu'elle a épousé. Mais dans notre contexte aujourd'hui, on revient où il y a, c'est vrai, cette exclusivité sexuelle, mais les deux personnes prêtent serment, que ce soit devant l'officier d'état civil ou à l'église ou certains ou dans un autre contexte, les deux prêtent serment de fidélité. Et déjà à partir de là, les deux doivent être considérés au même niveau. Il n'y a pas de circonstances atténuantes pour l'un ou l'autre. On ne va pas cautionner l'un dans son infidélité et condamner l'autre dans son infidélité. Mais pourquoi la société tolère que l'homme soit infidèle et la femme non? Justement, parce que c'est parti d'un moment donné, c'est parti de très loin, comme je l'ai dit, d'un contexte donné où l'infidélité de la femme, ce n'était pas possible. Infidélité de la femme égale mort. Et quand ça reste comme ça dans les mentalités et que ça traverse le temps jusqu'à aujourd'hui, c'est clair qu'on continue pas à voir cela d'un mauvais œil. Parce que lorsque c'est la femme qui va à l'infidélité, depuis ce temps-là, c'est que cela égalait à
la mort, soit la mort de la femme, soit la mort de son mari ou la mort de la personne avec qui elle est allée en relation. Donc, il y a ce regard-là qui est porté sur l'infidélité de la femme depuis toujours. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, les deux prêtent serment de fidélité. Donc, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Est-ce que vous pensez qu'un jour, notre société va admettre, au même titre que l'infidélité masculine, l'infidélité de la femme, madame? Et je pense qu'il faudra qu'on recadre le débat. Je pense que lorsqu'on va partir de la question à qui profite une infidélité dans un couple, je pense qu'on va régler la situation définitivement. Parce que à qui profite une infidélité dans un couple? Est-ce qu'aujourd'hui les femmes veulent qu'on leur accepte l'infidélité ou alors elles veulent la fidélité dans leur couple? C'est ça la grande question. Oui, si c'est la fidélité que nous voulons dans le couple, alors disons-nous la vérité, à qui profite l'infidélité et quelle est la responsabilité de l'homme et de la femme pour l'harmonie conjugale? Je pense que c'est là la vraie question. Qui et qui doivent ensemble s'unir pour qu'il y ait harmonie conjugale, pour que la relation conjugale puisse se porter bien? C'est là qu'il faut baser la chose. Moi, je pense que déplacer le débat du côté de est-ce que l'infidélité de la femme doit être tolérée, alors on est en train de fausser les choses. On est en train de rentrer dans l'ancien contexte où l'infidélité de la femme n'est pas acceptée. La question, ce n'est pas l'infidélité, mais la question, c'est à qui est-ce que ça profite et comment faire pour que cela n'arrive pas? Je pense que c'est vraiment là le débat. Merci beaucoup, Madame Nicole Ablawa. Karama, vous avez eu réponse à votre question. Oui, j'ai eu réponse à ma question et en même temps, beaucoup de nos amis qui nous suivent et ont fait le retour au plateau. On remercie vraiment notre invité, notre spécialiste. Je rappelle qu'elle est sociologue, Madame Nicole Ablawa, qui a apporté quand même une vision bien pointue sur la question de fidélité et infidélité dans le couple. Madame Torin-Laure, à qui cela profite? Est-ce que vous pensez que l'infidélité, que cela vienne de l'homme ou de la femme, est-ce que vous pensez que ça profite à quelqu'un réellement? Je pense que l'infidélité dans le couple ne profite à personne. Ni que ce soit à la femme, ni à l'homme. Ça ne profite à personne. Mais justement, nous avons une société qui admet l'infidélité de l'homme. Est-ce qu'on ne peut pas changer cette société? Non, attendez. Ça ne se change. Non, pas que la société infidèle. L'autre chose est que qu'est-ce que nous y gagnons à continuer avec l'hypocrisie? Et permettez-moi de le dire parce que pour moi, c'est de l'hypocrisie quand on nous dit que les deux prêtent serment par rapport à la fidélité et qu'on sait que dans le même temps, dans cette même société où les deux prêtent serment, c'est beaucoup plus sur la femme qu'on a tout le regard de la fidélité. Et c'est justement sur ça que d'autres qualifient d'injustice. C'est pour ça que je dis c'est de l'hypocrisie. Parce que nous savons que, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes fidèles, il y en a. Et pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle. Et donc, je me dis, qu'on le veuille ou non, soit nous acceptons de faire tout le jeu et nous changeons tout le dispositif et donc on prête serment et la société cesse de tolérer l'infidélité de l'homme ou alors on ne prête plus serment et la société continue par accepter. Vous écoutez Roch avant d'aller au message. Écoutez Madame Torin-Laure, c'est à croire que la société, qu'on le veuille ou non, n'arrivera jamais à avoir des hommes fidèles. À partir du moment où nous avons dit que la femme, nous ne sommes pas encore rentrés dans une situation ou dans une société où la polyandrie est permise. C'est ça. Par contre, jusque-là, nous sommes dans cette société au Bénin, chez nous, ici, où la polygamie est permise. On va revenir à vous le temps de lire quelques messages. Ou qu'il y ait d'autres épouses qui arrivent. Madame Torin-Laure, vous allez me dire que ça continue Madame pas à être de la fidélité. Vous allez permettre qu'on lise quelques messages parce qu'ils sont nombreux à nous écrire en ce moment. Nous allons lire leurs messages, partager leur point de vue. Donc, oui, il y a Madame Bachiomba qui a dit ceci. Salut chers tous et merci pour ce sujet sensible. L'homme et la femme sont deux êtres, éléments de la société, ayant des droits et des devoirs, puis égaux devant la loi. Mais sur d'autres cieux,
À l'homme, il est permis la polygamie, mais pas la polyandrie, exactement comme disait madame. À la femme, pour raison d'éthique, d'honorabilité pour soi, sa famille, encore plus pour ses enfants. J'ajouterai de dignité aussi, de dignité. À ce qu'elle vient de dire. Et elle dit les raisons qui peuvent amener une femme sont multiples et multiformes. La femme matérialiste, peu vertueuse, poussée par le goût du gain facile, peut commettre l'infidélité si elle fréquente les charlatans pour dompter l'homme. La femme acariâtre, belliqueuse, qui ne supporte pas les caprices masculins, la haine et les sévices, peut volontairement décider de se séparer du mari, comme pour dire « mieux vaut vivre seul que mal accompagné ». Un autre message encore, Roch? Oui, un autre message, c'est celui de Madame Claire Rougan Ayemona. Bon, non, il y a d'abord Madame Estelle Agboakoun qui dit de prime abord, nous considérons que nous sommes tous égaux dans la société. Eh bien, en parlant des causes, il y a aucune raison pour que la femme soit infidèle. S'il est possible de pardonner l'infidélité de l'homme, c'est que logiquement, celle de la femme aussi doit être pardonnée. Les conséquences de l'infidélité de la femme sont énormes. De toute évidence, ce foyer est voué à l'échec. La confiance n'existe plus. Tôt ou tard, ce foyer va être détruit. Un autre message et on revient au plateau. Un autre message, oui. Celui de M. Julien Denagbe qui dit « Au regard du code des personnes et de la famille, la fidélité est exigée. Aussi bien pour l'homme que pour la femme, et l'adultère de l'un des époux peut être une cause de divorce. Ce qui amène l'homme à être infidèle peut aussi amener la femme à l'être, la convoitise, les mauvaises fréquentations, etc. Je pense qu'il faut évaluer les conséquences du divorce et l'ampleur de l'acte, c'est-à-dire l'infidélité, avant de décider s'il faut pardonner ou pas. En tout état de cause, lorsque la vie de l'homme est en danger ou lorsque l'infidélité de votre épouse est un secret de polichinelle, il vaut mieux vous débarrasser d'elle. L'infidélité de la femme fait disparaître l'amour dans le foyer. L'homme devient vulnérable à tout point de vue. Voilà, on se rend bien compte que la plupart de ces messages que nous avons reçus ont attaqué la femme pour dire que ça conforte certains hommes dans leur situation de personnages infidèles. Monsieur Adjé, je reviens à vous. Si vous permettez très rapidement, un dernier message que j'ai envie de lire avant qu'on... Oui, c'est de Claire Rougan Ayemona. Elle dit, quand on parle de l'infidélité de la femme, il y a toujours aussi un homme en cause, c'est-à-dire le complice. L'homme qui se croit tout permis et ne veut pas pardonner à sa femme est par ailleurs le complice de la femme infidèle à son mari. Je souhaite qu'un jour, vous puissiez parler des hommes mariés qui jettent leur dévolu sur les femmes d'autrui. Finalement, les hommes s'enferment dans un cercle vicieux sans s'en rendre compte, c'est-à-dire que tant qu'il y aura les hommes infidèles, on aura des femmes infidèles à leurs époux ou qui vont tromper leurs fiancés et compagnons. Merci beaucoup à ces différents messages que nous avons pu lire de votre part infiniment. Merci de votre fidélité. Nous, on revient sur ce plateau pour réagir rapidement par rapport à ces différents messages qui, comme je le disais, ont la plupart du temps attaqué les femmes. On peut accepter que l'homme soit infidèle, mais non, la femme, elle n'a pas le droit. Est-ce que cette façon de voir les choses n'encourage-t-elle pas l'homme, ne le conforte pas dans sa position, dans sa posture, Monsieur Adjé? Effectivement, c'est dommage. C'est dommage que ce soit comme ça parce que, d'abord, l'infidélité, c'est quoi? L'infidélité, c'est une violation. C'est une violation du serment de la vérité. C'est une trahison. Donc, d'office, c'est une mauvaise chose. Rien que la formation du mot infidélité. Il y a la fidélité et puis il y a le préfixe « in » qui veut dire la négation. Donc, c'est une mauvaise chose, cela. Mais pourquoi on en arrive à tolérer que l'homme soit infidèle et que c'est la femme qu'on accuse? C'est justement parce que, entre-temps, les hommes, puisque c'est les hommes qui font les lois, ils se sont taillés la part du lion et de l'éléphant en même temps.
Et c'est depuis ça date, depuis l'aube des temps. Vous savez, quand on a amené à Jésus-Christ la femme surprise en flagrant délit d'adultère, oui. Est-ce qu'une femme commet l'adultère toute seule? C'est avec un homme. Pourquoi on n'a rien dit de ce monsieur-là? On a tué totalement son nom. On n'a même pas parlé de lui. Et c'est la femme qu'on amène à Jésus et on est prêt à la lapider. Est-ce qu'on peut même dire que l'infidélité de l'homme est d'essence biblique? Non, 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 non. La Bible ne tolère pas l'infidélité. Mais se référant au cas que vous évoquez, c'est la femme surprise en plein adultère qu'on a blâmée. Et quand on l'a amenée à Jésus, Jésus lui a pardonné. Jésus, parce que Jésus voulait enseigner, oh là là, parce que Jésus voulait enseigner là, typiquement le pardon des péchés, l'amour du prochain. Oui. Et non les sacrifices. D'accord. C'est par rapport à l'amour du prochain. Avant de passer à vous, madame, très rapidement, un message aussi. C'est celui de madame Claire Moukan-Ayemona qui est très intéressée par le sujet. Elle dit, je voudrais ajouter un dernier point qui ne va certainement pas plaire aux hommes. Elle dit, juridiquement, sans mariage, on ne peut pas parler d'infidélité puisque la fidélité est un devoir découlant des engagements du mariage. C'est donc un abus de langage que de parler d'infidélité en l'absence de mariage. À la rigueur, on peut parler de tromperie. Je sais par avance que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi et je respecte leur droit à une opinion contraire à la mienne. Oui, je voudrais dire, on a amené la femme adultère à Jésus. Au-delà de l'enseignement du pardon, nous avions dit tout à l'heure, la femme est la dernière créature de Dieu. Oui. C'est la plus vertueuse. C'est en elle que toutes les valeurs, tout ce qu'il y a de sublime a été mis. Et du coup, sachant très bien que c'est elle qui est la dernière créature, elle n'a pas droit à l'erreur. Contrairement aux autres créatures qui sont venues en avance, sur lesquels on sait que ce n'est pas tout à fait la perfection, tout n'a pas été encore complètement permis, complètement vertueux. Donc, eux, ils ont encore droit à faire certaines erreurs que la dernière créature n'a pas le droit de faire. Et par rapport au message de Mme Claire, il aurait fallu qu'elle précise de quel mariage c'est. Voilà. Parce que l'autre chose, déjà le mariage coutumier, déjà à ce niveau, à une forme de mariage où on prend des engagements. Ouais. Donc quand les gens ont déjà passé cette étape, de mon point de vue, du mariage coutumier, ils ont déjà pris l'engagement de la fidélité. Oui. Alors, nous allons aborder le dernier aspect de ce plateau parce qu'il nous reste quelques minutes, mais puisqu'il y a des gens qui continuent de réagir, on va leur faire plaisir. L'infographie nous a balancé le message tout à l'heure. Oui, qu'on va voir. Oui, ramenez le message s'il vous plaît. Le message dit quoi? La manière dont la dernière question est libellée montre le parti pris pour l'homme. Ceci étant, je réponds dans l'ordre. L'insatisfaction sexuelle, les crises répétées au sein du couple, le manque d'affection, d'attention, de considération, de respect peuvent conduire la femme à l'infidélité. Une autre chose que je pourrais ajouter, quand vous ne l'avez pas dotée, elle peut se dire qu'elle n'a pas d'engagement véritable avec vous et donc pas de totem de chez vous à respecter. Voilà ce que c'est Alain Sochoumain qui nous a envoyé ce message. Merci à lui pour ce partage-là, son opinion, son point de vue. Alors, je voudrais qu'on aborde rapidement les conséquences. L'infidélité, qu'elle vienne de l'homme ou de la femme, qu'on le veuille ou non, nous rêvons d'une société sans vice, sans problème, d'une société où coule le lait et le miel, comme dit-on, et la famille, le couple est la première cellule d'une vie en société. Et il faut que tout se passe bien au sein du couple pour le bien de l'un et de l'autre, des enfants et pour l'environnement qui nous entoure. Alors, je voudrais qu'on brosse rapidement l'aspect conséquences. Quelles sont les conséquences probables d'une infidélité de l'un et de l'autre dans un couple? Monsieur Adjou. Les conséquences de l'infidélité sont désastreuses et nombreuses. Il y a d'abord que le conjoint cocufié se sent mal
très mal à l'aise. C'est comme si la terre se dérobait sous ses pieds. Il a envie de mourir 10 fois. Il ne conçoit plus l'avenir avec ce conjoint-là. Le conjoint cocufié, l'homme ou la femme, est prêt à tout. Se suicider ou bien commettre le meurtre. Mais est-ce que vous pensez que c'est la même chose au niveau des deux? Voilà. C'est la même chose. Est-ce que quelqu'un ne ressent pas plus le choc que l'autre? Est-ce que l'homme, par exemple, ne ressent pas plus le choc de l'infidélité de sa femme? Comme la femme aussi peut ressentir beaucoup plus le choc de l'infidélité de son homme. Alors, pourquoi doit-il ressentir le choc au plus? Qui est à la base? Qui est le plus infidèle? Si on tient les statistiques, c'est les hommes qui sont très souvent les plus... C'est pour cela qu'il faut comprendre... Mais lui, peut-être qu'il ne l'est pas. Justement, c'est ce que je dis. Voilà pourquoi on ne doit pas encourager l'homme à l'infidélité. Ce que l'homme ressent quand il est cocufié là, c'est la même chose que la femme ressent. C'est la même chose que la femme ressent quand on l'oblige à accepter une coépouse sous le même toit. C'est la même chose que la femme reçoit quand le mari se détourne d'elle vers une autre. C'est la femme, le conjoint cocufié subit un traumatisme qui risque de lui laisser des séquelles à la vie. Hein? On n'en guérit jamais. D'accord. Et très rapidement, avant de passer la parole à Madame, nous allons lire aussi un message de M. Epiphane Ayaroué qui parle des conséquences de l'infidélité de la femme dans le couple. Il dit, c'est la réponse à cette question qui est telle que l'infidélité de la femme est plus dangereuse pour le ménage que celle de l'homme, bien que les deux soient préjudiciables pour le foyer. La raison est que la femme et l'homme n'ont pas généralement la même psychologie, le même mental. La faiblesse de la femme la rend plus vulnérable et la prédispose au désintérêt absolu pour son homme, dès qu'elle trouve la brèche de regarder à côté. Surtout si ce à côté arrivait à s'illustrer plus performant que son homme au lit. L'autre aspect qui rend encore plus intolérable l'infidélité de la femme est qu'il est plus aisé d'admettre une pluralité de pères pour une grossesse, alors qu'il est presque impossible d'admettre plus d'une mère pour une grossesse. Bien pertinent en tout cas, cette façon de voir les choses, Madame Torello. Oui. Vous avez écouté Monsieur Adjé, pour lui les deux doivent ressentir les mêmes... Oui. Il y a un message qui est mis en gras là, il dit « Je compte ajouter aux conséquences de l'infidélité de la femme cette dernière qui peut aller jusqu'au meurtre ou empoisonnement de son mari dans le dessein de se sentir libre, surtout si elle prend véritablement goût de l'autre côté. » Madame Torello, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais je voudrais vous accorder aussi votre temps de parole pour les conséquences. Vous avez écouté M. Adjé qui a dit que c'est pratiquement les mêmes effets que l'un et l'autre ressent quand il se sent cocufié. Mais pour la femme qui doit a priori tout accepter ou bien accepter l'infidélité de l'homme pendant qu'on l'en empêche, mais est-ce que ce n'est pas la fragilité davantage quand on sait que c'est un personnage fragile, la femme? Est-ce que ce n'est pas lui en demander un peu trop? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que quand bien même on dit les effets sont les mêmes, et je vais dire pas tout à fait. Pas tout à fait, surtout parce que chaque être est différent. L'homme peut aller aux relations sexuelles sans avoir aucun sentiment pour la femme avec qui il va au lit. Ah bon? Oui. Et il peut vivre ça pendant de bons moments. Juste pour satisfaire. Juste pour satisfaire. Alors que la femme, c'est que ça donne naissance à un sentiment. Et quelles sont les conséquences? Et c'est ça qui fait que les conséquences sont beaucoup plus dangereuses pour la femme que pour l'homme. Parce que, en fait, il y a un sentiment qui se crée, il y a un attachement. Et c'est au nom de cet attachement qu'il y a entre les deux qui fait que, par exemple, elle sera prête, si elle y trouve goût là où elle va, à aller jusqu'à voir comment éliminer l'époux correct pour donner place. Et donc, ça voudra dire que quoi? Ça voudra dire que c'est effectivement des harmonies du couple, c'est de la dépression qui va s'en suivre, ça peut aller au meurtre,
Mais au-delà de tout ça, ça va entraîner la dislocation des chagrins d'amour, tout ça. Mais ça peut, au niveau de la femme, si elle s'y attache, il y a aussi les enfants, des enfants non désirés. Oui. Des enfants à plusieurs pères qui feront leur apparition, qui vont faire leur apparition, et ça va être le lot, c'est-à-dire et parfois on voit des ménages et donc la famille est foutue pour toujours dans ces conditions. Or quand l'homme y va et qu'il ramène même un enfant, l'enfant est accepté et est adopté au niveau de la famille, mais pas de la même manière que si c'était la femme. Est-ce que ce n'est pas le moment de voir autrement les choses? Je crois que ça sera l'objet d'un autre plateau. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir notre copie en tant qu'Africain, en tant que Béninois, dans notre vie en société? Ça fera peut-être objet d'un autre débat dans notre plateau. Madame Torhello, vraiment, merci beaucoup pour vos contributions sur ce plateau. Ça a été bien riche, Monsieur Adjé, Daniel, journaliste. Merci aussi d'être venu. Merci. Je voulais juste dire un mot. Oui, rapidement. C'est le Proverbe chapitre 6, verset 32 qui le dit. Celui qui commet l'adultère est un fou allié. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Ici Peggy Torhello, agroéconomiste, et vous enseignez à l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou, Rocacoignou. Je crois que le débat il a été houleux sur le plateau. Les avis continuent, les points de vue continuent d'arriver sur nos différentes plateformes. Je voudrais présenter mes excuses à tous ces téléspectateurs et à ces internautes qui nous envoient les messages dont on n'a pas qu'on n'a pas tout relayé. Continuez seulement à réagir. J'espère que nous allons les relayer. Une chose est sûre, c'est un autre débat. Le débat se poursuit et Rock, il aime bien ça. Il ne dort pas jusqu'à 1h du matin. Ça continue d'envoyer des messages et ça répond. Merci beaucoup de votre fidélité à ce programme de Bénin Business 24. C'est donc terminé pour le plateau débat. Nous allons marquer une toute petite pause et on revient pour la suite. Nous revenons sur ce plateau, mesdames et messieurs. À présent, nous allons parler des us et coutumes du Bénin. Et voilà, nous sommes dans la région des Bartonneaux. Pour découvrir quoi, eh bien, je vous laisse découvrir. Jusqu'à présent, le Bartonneau croit en un Dieu unique, mais il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires. Et à travers les cultes, là, il les évoque. D'abord, le Bartonneau typique reconnaît l'existence d'un Dieu unique, qu'il appelle Goussonon. Goussonon, Dieu unique. Mais dans les pratiques religieuses, le Bartonneau croit aux divinités, au génie. Et il y a deux mondes dans la conception religieuse du Bartonneau. Il y a le monde des Boum, c'est-à-dire c'est la divinité, ce que l'Européen a appelé de façon péjorative fétiche. Et le monde des Werekou. Werekou, ce sont des génies vivants, mais invisibles. Vous comprenez? Des génies vivants, mais invisibles, qui, au cours des manifestations, peuvent se manifester à travers des transes. En réalité, l'islam
est née bien après le christianisme, mais c'est avec la colonisation que le christianisme est arrivé en Afrique. C'est en cela que vous verrez maintenant les bâtiments qu'on appelait animistes, ils deviennent musulmans, soit de nom, parce que ça fait peut-être bien de se dire, et il y en a qui sont devenus des chrétiens. Mais il y a encore, et jusqu'à présent, des cultes qui sont encore vivaces, que les gens exécutent jusqu'à présent. Mieux, il y a des cultes de Bori, où les gens se mettent en transe, et ces adeptes-là, quand dans leur état normal, je les vois aller les vendredis et à la prière à la mosquée. Si on veut faire réellement le point en termes d'adoption de la religion islamique et la religion chrétienne, si on doit faire le point global, c'est d'abord la religion islamique qui domine en réalité. Pourquoi? Parce que le Bâtonneau, en tant qu'Africain, se retrouve parfaitement avec certaines pratiques de l'islam que le christianisme. En commençant d'abord par les trucs de mariage. Pendant que le christianisme dit c'est une seule femme, l'islam tolère jusqu'à 4 femmes. Or, le Bâtonneau est naturellement polygame. C'est vrai, ce n'est pas forcé. Personne ne le force, c'est pas à dire obligatoirement les gens doivent avoir 2 ou 3 femmes. Ça veut dire que vous êtes libre de prendre autant de femmes que vous voulez, si vous en avez la capacité. Or, l'islam dit bon, jusqu'à 4 femmes. Du côté du christianisme, une femme. Bon. Voilà, ça fait déjà un élément. L'autre élément, l'autre est arrivé avec la conquête coloniale, avec la domination, alors que l'islam, la manière, c'est une manière douce, quoi. Viennent, on parle, ainsi de suite. C'est pas avec des manières fortes. Bon, on arrive à travailler la conscience des uns et des autres, ainsi de suite. Construction des mosquées à gauche, à droite, des petites libéralités, des œuvres sociales, des ceci ou de cela. Voilà comment l'islam en arrive à pénétrer les sociétés traditionnelles. Et voilà, vous venez de mieux connaître un peu le peuple Bâtonneau à travers les religions. Nous allons à présent parler de l'instant éco. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la tomate. Oui, nous vous l'annoncions depuis le démarrage de cette émission, Karamat. Nous allons parler de la tomate qui est cultivée dans presque toutes les régions du Bénin et qui sert beaucoup dans la cuisine. Sans la tomate, vous ne pourrez... On risque de ne pas manger notre pâte, absolument, notre riz au gras et tout ce que vous voulez. Et il se fait que la tomate est en abondance aujourd'hui sur le marché. Vous avez dû le constater, hein, cette année, on n'a pas souffert du tout de l'absence ou de la pénurie de tomates. Il y en a vraiment en abondance. On n'est pas allé en chercher du côté du Burkina comme on le faisait les années précédentes. Est-ce que c'est parce que la frontière est fermée et que les producteurs béninois n'ont pas pu les écouler vers le Nigeria? Non, mais une chose est sûre, il faut déjà saluer la détermination de nos producteurs parce que vous le savez, à l'époque, on était frileux, ils étaient frileux par rapport à la production contre-saison parce que la tomate est une culture de saison. Ouais. Et donc, quand arrive la saison, ou bien comment appelle-t-on, le moment où on ne cultive pas la tomate, c'est un manque, c'est en pénurie et donc du coup, ça coûte cher. Ouais. Et c'est ce qui amenait nos femmes revendeuses et tout ça à traverser les frontières, à aller en prendre du côté du Burkina. Et donc, cela a donné envie aux producteurs locaux de pouvoir booster la production interne. Et de développer des technologies aussi. Exactement, des technologies, de faire surtout la production de contre-saison. Et donc, nous en avons actuellement en abondance. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une culture qu'on retrouve un peu partout dans le Bénin. Et beaucoup plus dans 3 départements du sud, à savoir le Mono, on en cultive beaucoup, l'Ouémé et l'Atlantique pour environ 80% de production. Dans le nord, la tomate est produite en culture de contre-saison. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ouais. Beaucoup plus à Malanville, à Karimaman et à Natitengo. Elles sont jolies, hein, vous les voyez? Elles sont toutes belles, elles sont toutes jolies, elles sont bien rouges, pas besoin de faire un complément de comme on l'aime beaucoup, on les aime beaucoup, la tomate en boîte et tout ça, et qui n'est d'ailleurs pas bien pour la santé. Ouais. Et donc, les variétés qu'on retrouve beaucoup plus ici au Bénin, ce sont les Tumvi
et nous adorons les thonvis. Les femmes aiment bien le thonvis parce que c'est thonvis, résistant. C'est ça que vous appelez thonvis? Oui, parce que c'est les tomates qui sont bien rondes. rondes, Bien rondes. bien jolies. Thonvis, c'est et en puis fond ou bien waga. dans quelle langue? Je suis tentée de vous poser la question. Bon, Thonvis, c'est pas moi qui vais au marché, hein. C'est vous qui allez au marché en France. C'est ça, ça prouve que vous n'aimez pas la cuisine rock. Vous vous contentez juste de vous retrouver à table et de manger. Voilà pour ce qui est donc des endroits où l'on retrouve la tomate. Eh bien, au Bénin, la technique de production de la tomate demeure traditionnelle pour une production annuelle qui est de 110 000 tonnes l'année. Alors, ce commerce est dominé par les fonds, voilà ce que je vous disais, les Adja, les Goum, les Yoruba et les Tofinou des régions lacustres de Cotonou et aussi les Dendi de Parakou. Absolument, c'est très important. Et aujourd'hui, puisque vous allez au marché, la tomate, le tas, ça coûte combien? Le tas, ça dépend. Il y a combien? Vous en avez, ça dépend des endroits. de... Ça dépend des endroits que vous visitez. Si je prends l'exemple moi je suis beaucoup plus habituée au marché de Saint-Michel ou bien le marché de Gangri, puisque c'est pas loin d'ici d'ailleurs. Donc vous allez en trouver déjà à partir de 200 francs. On vous fait le tas de 200, il y en a de 500 et de 1000 francs. Donc pour 500, je pense que ça peut suffire pour une préparation d'une sauce de 2 jours. 2 jours? Oui, je pense. Pour une femme. Non, ça dépend de comment vous consommez la sauce. Il y en a qui préparent la sauce. Si votre ménage est d'une taille de 5 membres, par exemple. Non, ça peut le faire avec 500 pour une journée. Une journée, ça peut aller. Si c'est 500, c'est une journée. Mais il faut aller à 1000 francs. Quand moi j'y vais, c'est pour prendre celui de 1000 francs où j'en prends beaucoup. Je fais des réserves à la maison. Vous savez qu'on peut... Et lorsqu'on prend pour 500 francs, il y a combien de fruits là-dedans? Je n'ai pas compté, Rock, mais c'est un peu beaucoup quand même. Une bonne douzaine, bien grosse. De jolies tomates bien grosses pour 500, une bonne douzaine. Ça dépend aussi de la taille des tomates. Et puis, vous savez, aujourd'hui, le défi qu'il faut avoir par rapport à cette culture, c'est de pouvoir la conserver. Et il faut dire que c'est un maillon qui reste à développer, parce que quand arrive le moment de rupture, de pénurie, nous souffrons beaucoup et là, on se range vers l'oignon et tout ça pour pouvoir faire nos sauces. Donc, les femmes que nous sommes aujourd'hui, on est en train d'apprendre à faire de la conservation de tomates quand elle est en abondance. On essaie d'avoir beaucoup et qu'on dépose quelque part. Il y a aussi ces techniques qu'on reviendra partager avec nos amis. Une très belle astuce que vous partagez. Et on va voir, hein, vous allez prévoir ça en astuce, comment... conserver la tomate. Comment déjà la préparer à la maison, la conserver dans des boîtes. Il y en a déjà qui le font. Et ça peut, vous pouvez les garder sur des mois. Vous vous en rendez compte? Ça reste des mois. Gardez bien au chaud cette astuce-là pour les téléspectateurs la prochaine fois. Oui, nous allons passer maintenant à la capture. Voilà, donc nous allons voir la vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo et je vais tout simplement demander à mon réalisateur du jour, Chérif de Souza, de nous balancer cette vidéo. Oui, vous voyez déjà. Oui, on voit sur un ring de boxeurs, le premier de taille courte qui est en train de s'échauffer. Pendant que le second... En short rouge, il faut aller bien dans le portrait. Hein? Il faut donner toutes les précisions du portrait, Rock. C'est aussi ça le journalisme. On continue avec le second, s'il vous plaît. L'échauffement s'est arrêté. Bon, non, je voudrais bien qu'on reprenne la vidéo du début et puis on va mieux apprécier. Voilà, ça commence. Oui. Ça commence. Oui, voilà, il s'échauffe. Pendant ce temps, l'autre plus élancé monte sur le ring. Et vient se mettre derrière. Il n'ose pas le regarder. Et comme ça, l'échauffement s'arrête. Caramel. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors là... C'est ça l'adversaire de taille. Ah, mais il y a un petit commentaire, effectivement, qui accompagne cette vidéo. Est-ce qu'on peut nous aider à voir le petit commentaire? On dit voilà l'origine de l'expression avoir un adversaire de taille. Mais c'est vrai, en fait, tout de suite, moi, ce que ça me donne comme on appelle-t-on?
Comme petit commentaire, c'est que quand vous ne vous êtes pas psychologiquement préparé à avoir ces genres de surprises, tout de suite ça change les choses et c'est ce qui explique le demi-tour net que notre boxeur en short rouge a fait tout de suite. Quand il a découvert que son adversaire n'est pas ce à quoi il s'attendait, c'est quelqu'un de plus grand en taille que lui, c'est quelqu'un apparemment de plus impressionnant. Mais moi je voudrais dire encore, pour finir, que le tout ne suffit pas de voir la taille de quelque chose, non. Pour capituler. Ah non, pour capituler. Il aurait pu remporter cette victoire en faisant preuve de courage. Il lui a manqué juste de courage, de confiance en soi, parce que c'est aussi ça la chose. Il faut pouvoir se faire confiance. La force, ce n'est pas dans la taille des choses. La force, c'est dans cette capacité que vous nourrissez, que vous avez au fond de vous, cette petite voix qui vous parle et qui vous dit, vous pouvez y arriver, et c'est ce qui a manqué à notre joueur de petite taille, et puis il a fait volte-face, tout simplement. Effectivement. Et là, c'est la leçon, comme vous l'avez dit, la leçon qu'on peut tirer de cette vidéo, est qu'il ne faut pas se laisser trop tôt abattre, quelle que soit la force et l'influence physique, l'influence de votre adversaire. Eh bien, il faut s'essayer, il faut aller au combat. Et peut-être que ce que vous découvrez n'est qu'une farce. Et puis, lorsque vous vous mettez... Des vidéos de ce genre, on en connaît, où vous allez voir que ce sont des coqs qui repoussent des chiens et ainsi de suite, pour dire que voilà, il faut croire en soi, en ses capacités, en son potentiel jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Eh bien, nous allons à présent donc recevoir... pardon? Oui, ma chef d'édition du jour, Marcel Betoro, qui me ferait de grands gestes de l'autre côté. Oui, qu'est-ce qu'on fait à présent? On va recevoir l'humoriste du jour. Le clip qui va installer en même temps notre humoriste, ou bien l'humoriste vient, et puis ensemble, on va clôturer l'émission. Oh non, 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 oui, bien, il est passé devant la caméra. Baba Femelle, ici aussi c'est une scène, hein? Oui. Oui. C'est pas que Centre culturel de Institut français de Paracousol, c'est ici aussi. Moi, quand je regarde, je ne connais pas caméra dans le micro. Il y a coulisses aussi. Quand tu viens sur scène là, tu passes derrière, non? Voilà, donc prochainement là, tu vas passer derrière. D'accord. Voilà. En venant, je vais amener Praki. Praki, d'accord. On va poser Praki ici désormais pour toi. Baba Femelle avait promis nous parler des marques. Les gens de Savarou, non, je les t'aime. Je vous dis, je t'aime les gens de Savarou. Vous savez qu'avant là, il y a une téléphone là, on met l'argent dedans, 100 francs. Et on pique comme ça là. Téléphone vert là. Très bien. Oui. C'est à cause des gens de Marie, ils ont envoyé ça, ils ont amené portable. Pourquoi? Je vais expliquer. Premier jour qu'on a fabriqué Camino là, en Paris, on a dit qu'on va amener ça en Bénin pour nous guérir ça. Donc c'est dans nous guération là, on a amené ça en Savarou. Donc pour trouver quelqu'un qui va nous guérir, on apprend mon oncle. Donc quand mon oncle est venu, comme les gens de Savarou ne t'aiment pas trop parler français, ils aiment parler mahi là. On a dit d'accord, mon oncle va nous guérir ça. Donc ils ont fait téléphone là, ça parle mahi. Donc quand mon oncle est rentré dedans, tu sais que quand il prend en même temps, il y a quelqu'un qui parle dedans. Non? Donc quand mon oncle apprend comme ça, téléphone là dit, quand mon oncle a entendu ça, il a vu que c'est sa frère qui est dans le téléphone. Il a cassé. Tellement il est content. Il fait comme ça. Allô? Grégoire? Rien. O tia ko honte na made on ko tuna ko no gbaro to si kufumi. Media. Na enyo do fufle kankan wa mo metie fie. Grégoire o casedo. Allô, c'est Lambert Kuna. Lambert Kuma. Donc quand il a croit que c'est son frère, il a commencé par causer avec lui. C'est là seulement il fait comme ça. Et au moment soko de mente on ngbe yo si robin. Il a mis son 100 francs. Il est téléphoné. Vous savez que quand 100 francs là, ça finit. Ça c'est coupé, non? Donc c'est coupé. Il fait comme ça. Allô? Grégoire, c'est non? Non, non, allô? Grégoire, c'est non? Le téléphone là ne parle pas. Il fait comme ça. Quoi?
O quoi que on sonne au théo au dubi. O quoi on peut que tu es au dubi. Et ne moi on théo mana sok point on est déjà sur mon sok mon côté à nous. Vous savez que le téléphone là ça ne prend pas 75 francs. Bon on croit mettre 75 francs. Et c'est bloqué. Et il fait comme ça. Il a mis de quoi ne m'en sonne. Quoi ne sonne dit il y a un can mieux. Non il nous un can mieux en técan. Téléphone là ne parle pas. Mon oncle regarde téléphone il fait comme ça. Et au matin, on a un terme de on s'en quoi chez nous. Téléphone là ne parle pas. Mon oncle veut son l'argent. Comme téléphone là ne donne pas, mon oncle est sorti, il est allé chercher bâton. Il est rentré dans la cabine. Il dit ne on s'en quoi chez nous dit dans ça va le tour il a tapé téléphone là, Jessica téléphone là c'est cassé. Il finit fait comme ça. Ne on est sous le bon Dieu d'autre. Il va nous leur dire mi premier ça va le tour Depuis les jours là, quand les gens sont venus, ils ont levé le téléphone là et ils ont amené portable pour eux. Donc c'est à cause de mon oncle. Il a appelé cabine en Savaro. Vous pouvez aller demander. C'est écrit dans Carrefour là par terre comme ça. Jimmy Premier. Jimmy Premier. C'est ton oncle. C'est mon oncle. C'est à cause de lui qu'on a levé cabine téléphonique là. Il a amené portable. D'accord. Bravo, bravo. C'est vrai que Merci les beaucoup, révolutions partent toujours de quelque part. Hein. Donc oui. votre oncle a permis la révolution, l'explosion aujourd'hui des téléphones portables. C'est vrai. Baba Femel, on a parlé tout à l'heure de l'infidélité de la femme. Toi, tu penses que on doit tolérer l'infidélité de la femme? Ah, faut pas faire. Si quelqu'un fait, faut taper la personne. Comment on va infidèle? On a dit fidèle. C'est pourquoi on ne donne jamais les prénoms infidèles à quelqu'un. On appelle les gens fidèles. Mais c'est les hommes qu'on appelle fidèles. Mais pourquoi ils ne le sont pas eux? Non, faut pas regarder non là. On donne nous seulement. Donc on n'a jamais eu prénom infidèle. Si quelqu'un veut faire infidélité là, il n'a qu'à aller donner nom infidèle à son enfant. Il va voir ce que ça va faire. C'est ça. Femme c'est pour un homme c'est pour une femme. C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup, Baba Femel. C'est compris là? Oui, c'est compris. Nous a même déjà dit. Un homme pour une femme pour un homme. Vous oubliez, il nous avait dit qu'il avait 3 femmes et qu'il a essayé de libérer les deux autres. Premières, et c'est avec la 3e il s'est marié. Voilà, à l'église. Oui, église Saint-Misère. C'est rare. D'accord, merci à toi, Baba Femel. Eh bien, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. C'est le moment de retrouver donc qui déjà? Ou bien vous allez, non, on va Richard directement Flash. Au clip du jour et c'est avec Richard Flash. On va retrouver Richard Flash. Dans le titre 0. Dans le titre 0, effectivement. On va zouker un peu. Zouker. Asande majekande makoye yomiro fofo sila meble Meno no fote borondo kanton hoere echichi kagrea mi hoka kaka bweklo avomi wa chondo beto manyinunde pepe ifa beto go nyinu tiere beto go anu tiere beto manyinunde shei dona yeni sebo beto manyinunde la beto manyinunde pepe Joël Badjoula.